Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, dans cet épisode spécial Halloween où nous allons chercher, comme toujours, la lumière jusque sur la croix. Il y a dans cette nuit d'octobre quelque chose d'étrange. Une flamme tremble au fond d'une citrouille, des enfants rient sous des masques. Les rues se couvrent d'ombre et de rires mêlés. C'est Halloween, une fête qu'on dit païenne, mystérieuse, parfois inquiétante. Certains y voient la célébration du mal, d'autres un simple jeu d'enfant. Et puis, il y a ceux qui ne savent plus très bien quoi en penser. Est-ce un héritage interdit, une mode inoffensive ou une mémoire oubliée? Pourtant, si l'on gratte la cire fondue des légendes, on découvre que cette nuit n'est pas née dans les ténèbres. Halloween, c'est d'abord All Hallows Eve, la veillée de la Toussaint. Une veillée chrétienne, une nuit de prière avant la fête des saints. Une nuit d'attente où l'on allumait jadis des lanternes pour guider les âmes, où les clochers sonnaient pour rappeler que la mort n'a pas le dernier mot. Mais cette veille s'est peu à peu défigurée. La peur a pris la place de la foi et la fascination du noir a remplacé la contemplation de la lumière. Nous avons gardé la nuit, mais oublié la veille. Et si Halloween n'était pas, au fond, une fête païenne christianisée, mais une fête chrétienne devenue païenne. Et si cette flamme qu'on creuse dans la citrouille, qu'on enferme dans un sourire grimaçant, n'était qu'un souvenir inconscient du cierge qu'on allumait autrefois pour les âmes du purgatoire. Car tout n'est pas à rejeter, il y a dans cette nuit quelque chose d'humain, la peur. Et la peur, lorsqu'elle est traversée, peut purifier. Dans les anciens contes, elle était un passage. Le monstre révélait la vertu cachée, la forêt laissait deviner la lumière du jour. Aujourd'hui, c'est cela que nous avons perdu, à mon sens, la finalité. Nous célébrons la peur pour la peur, le macabre pour le macabre, sans en sortir transformé, oserais-je transfiguré. Halloween est devenu une catharsis sans horizon, un miroir qui ne renvoie plus que notre fascination pour l'ombre. Pourtant, cette nuit pourrait redevenir ce qu'elle a toujours été, un seuil, non pas celui de la mort, mais celui de l'espérance, l'espérance en la vie éternelle. Pour comprendre Halloween, il faut d'abord redonner à cette nuit son vrai nom. All Hallows Eve. Nous l'avons déjà dit, cela signifie la veille de la Toussaint. C'est simple, mais oublié. Et ça raconte déjà toute l'histoire. Dans la tradition chrétienne, chaque grande fête s'accompagnait d'une veille, une vigile, temps de prière et de préparation. Noël avait sa nuit, Pâques avait sa nuit, et, devinez quoi, la Toussaint aussi. Au 8e siècle, le pape Grégoire III consacre à Rome une chapelle dédiée à tous les saints, connus et inconnus, et fixe leur fête au 1er novembre. Son successeur, Grégoire IV, l'étend à toute la chrétienté. Dès lors, la nuit du 31 octobre devient une veille universelle, une attente sainte. On prie, on veille, on sonne les cloches, on allume des cierges pour les défunts, on fait l'aumône pour les âmes du purgatoire, on partage le pain des pauvres, les fameux soul cakes, ces petits gâteaux marqués d'une croix. Les enfants et les mendiants passaient de porte en porte, chantant pour les morts et recevant en retour de quoi subsister. Ce qu'on appelle aujourd'hui le trick or treat, bonbon ou farce, je crois, n'est que l'écho lointain de cette charité. Les déguisements aussi ont une signification. Dans les villages du Moyen-Âge,
Certains se couvraient de draps ou de masques pour figurer les âmes du purgatoire et rappeler que la mort n'est qu'un passage. On se moquait de la mort, car le Christ l'avait vaincue, et on riait du démon, un peu comme à Carnaval, parce que le Christ l'avait aussi vaincu. Voilà le vrai visage d'Halloween, une liturgie populaire, une catéchèse joyeuse, une manière finalement d'enseigner que le mal n'a jamais le dernier mot et que la mort elle-même est tournée en dérision par la résurrection et le ressuscité. Et, j'entends déjà certains me dire « Et Samhain alors ?» Cette fête celtique qu'on présente souvent comme l'origine païenne d'Halloween. Oui, c'est vrai. Les Celtes célébraient à cette époque le passage de l'été à l'hiver, mais les historiens sérieux le reconnaissent aujourd'hui, Samhain n'était pas la fête des morts, ni un espèce de culte occulte. C'était une fête agricole, saisonnière, marquant la fin des moissons. Les légendes irlandaises parlent de rencontres entre vivants et monde des esprits, mais rien ne prouve qu'on y invoquait les morts ou qu'on craignait un autre monde plus ou moins maléfique. Et pour être honnête, si Samhain intrigue autant, c'est qu'effectivement, elle est au croisement d'un monde disparu et d'un imaginaire encore vivant. Dans les récits irlandais médiévaux, on raconte qu'à Samhain, le voile entre le monde des hommes et celui des Cides, les peuples des tertres, devenait plus mince. Ces Cides, qu'on traduit parfois maladroitement par fées, ne sont pas les créatures lumineuses des contes victoriens ou la fée Clochette de Peter Pan. Ce sont des êtres de l'autre monde, puissants, ambigus, parfois bienveillants et souvent très dangereux et redoutés par tous les paysans de l'époque. Ils symbolisent surtout le passage, le lien entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Mais contrairement à ce que l'on répète souvent, rien ne prouve que les Celtes rendaient un culte aux morts à cette date et vraiment encore moins aux Cides. Au mieux, ils faisaient tout pour les éloigner. Les Cides ne sont pas les âmes des défunts. Vraiment, ils incarnent une autre dimension de l'existence, une zone d'entre-deux, ni céleste ni infernale pour les peuples de l'époque, une part du monde que la mythologie relie à la nature, aux collines, aux sources, à la brume. Samhain marquait donc un moment de vulnérabilité cosmique. L'équilibre se rompt, les portes s'entrouvent, on craignait alors les excès de ce désordre. Les vaches volées, les récoltes gâtées, le lait qui tourne, les feux éteints. Et c'est précisément là que le christianisme a supposé un regard apaisé. Il n'a pas nié ses peurs, il les a purifiées. Là où le monde ancien craignait les forces invisibles, l'Évangile annonçait que l'invisible n'est pas notre ennemi, que la mort elle-même a été traversée par Dieu fait homme. La nuit du 31 octobre restait la frontière entre deux saisons, mais elle devenait aussi le signe d'un autre passage, celui de la vie terrestre à la vie éternelle. Là où les Cides inspiraient la crainte, les saints inspiraient l'espérance. Les anciens rituels de feu sont devenus cierges bénis, les processions nocturnes sont devenues des veillées de prière. Alors oui, on peut dire que Samhain a légué à la Toussaint un certain souffle, une sensibilité au mystère, mais ce n'est pas une récupération, c'est au mieux une continuité, comme le disaient nombre de pères de l'Église, voyant dans le christianisme la purification de ce qui était juste et bon dans les traditions païennes. Donc non, le christianisme n'a pas rejeté le monde invisible, il l'a réorienté vers Dieu. Et c'est peut-être cela qu'Halloween rappelle encore malgré tout, la nuit où les frontières s'effacent, mais où la lumière continue de briller. Et puis lentement, quelque chose s'est tout de même obscurci. La veille est devenue une simple nuit, la prière a laissé place à des décorations seules, et l'espérance juste au jeu et à jouer à se faire peur. Tout a commencé avec la fracture de la réforme protestante. Au XVIe siècle, une partie de l'Europe rejette les prières pour les défunts et le purgatoire, la fête de la Toussaint.
En Angleterre, les puritains protestants interdisent les veillées de prière et les processions pour les âmes. Pourquoi pas, me direz-vous? Mais le peuple, lui, ne renonce pas à sa mémoire. Il garde les gestes sans toujours comprendre ce qu'ils signifient encore. Et je pense que pour les plus au fait de l'histoire des Amériques, certains d'entre vous verront déjà le problème arriver. Car oui, nous en avons déjà brièvement parlé, avant ces événements, les gens faisaient bel et bien le tour des maisons pour aller chercher les fameux soul cakes, et les enfants d'ailleurs se déguisaient, souvent avec des déguisements faits main, faits de briques et de broc, avec leurs parents. Et c'était très bien. Et ça n'avait rien de diabolique. Il traduisait un enseignement spirituel et en même temps manuel. La mort n'a plus de pouvoir. Et on peut bien sûr en rire, car le Christ est vainqueur. On mettait en scène cette même mort, on s'en moquait, comme d'ailleurs dans les danses macabres peintes sur les murs des églises, ou dans les jeux populaires de l'automne. L'habit de l'âme du purgatoire était un vêtement d'humilité. Il disait la fragilité de la vie, mais aussi l'espérance forte du salut. Et les aumônes faites pendant cette période-là permettaient justement d'aider ces âmes qui attendaient d'être purifiées, et on offrait donc ces aumônes pour hâter cette délivrance. Et donc, cette coutume, je le disais, s'est transmise à travers les siècles et a fini par traverser la mer avec la conquête des Amériques. Quand les Irlandais ont immigré, ils ont emporté leurs lanternes, leurs gâteaux, leurs veillées et leurs masques, tout comme les autres Européens. Problème, dans le Nouveau Monde, il n'y avait plus cet enracinement liturgique. Et tout cela a perdu son sens petit à petit. La veille de la Toussaint est devenue une fête profane, puis commerciale. La charité s'est transformée en quête pour les bonbons, la prière en farce, la symbolique de l'âme en folklore de la peur et en croyance dans les esprits errants, là où l'Église affirme qu'il n'y a pas d'âme errante. Pourtant, ces déguisements, ces décorations, ces rites disaient quelque chose de profond. Ils répondaient à un besoin universel, celui d'apprivoiser la peur. Et depuis toujours, les peuples ont mis des visages à l'invisible pour ne plus le subir. Dans les contes, dans les rituels, dans les veillées, la peur était un passage. On la regardait en face pour en sortir plus fort. Mais aujourd'hui, le sens s'est perdu. On ne traverse plus la peur, on la consomme. On célèbre la mort pour la mort, l'horreur sans espérance. Ce qui jadis conduisait à la lumière s'est refermé pour n'être tourné que vers les ténèbres. Et pourtant, dans les terres du Sud, en Corse notamment, ce souffle ancien n'a jamais tout à fait disparu. La fête de Sant'Andri, à la fin novembre, en garde les traces. On y allumait des feux, on chantait dans les rues, et les enfants, déguisés, frappaient aux portes en criant « Pour la Saint-André, donne-moi quelque chose de bon ». On leur offrait des fruits, des gâteaux, du vin doux. On faisait du bruit, on riait fort pour conjurer le froid et la peur de l'hiver. C'était là encore une manière de traverser l'obscurité ensemble, le tout sous la protection d'un saint. Le déguisement y gardait sa fonction, non pas adorer l'horreur, mais se jouer de la peur pour mieux l'apprivoiser et la dépasser. Mais voilà, dans le monde moderne, cette pédagogie du frisson a disparu. La peur n'est plus un passage, elle devient fascination. Le masque ne révèle plus rien, il dissimule. La mort, jadis affrontée et vaincue, est devenue objet d'esthétique et de commerce. C'est ainsi qu'Halloween, qui fut une veille de prière, s'est mué en vitrine de l'opacité. Et c'est peut-être là que réside le vrai drame spirituel de notre époque. Nous avons oublié que la peur devait mener à la lumière. Elle devait être traversée
offerte, transformée. Mais aujourd'hui, elle s'admire pour elle-même. Et c'est ce que je vais oser appeler par un néologisme l'opécisme, le culte de l'opacité, l'amour du trouble, la fascination des ténèbres pour eux-mêmes. Une nuit sans veille, une peur sans espérance. L'opécisme, donc, c'est une maladie de l'âme qui ne rejette pas la lumière, mais finalement, pire, s'en est lassée. Elle ne nie peut-être même pas Dieu, mais elle s'ennuie de lui. Elle cherche la beauté ailleurs, dans la fissure, dans la marge, dans les ombres. C'est le goût moderne du trouble, la tentation de l'obscur, l'amour du vertige plus que de la vérité. Dans les sociétés anciennes, la peur avait un rôle éducatif. Elle menait quelque part. Elle ouvrait à la foi, au courage, à la prière. Et aujourd'hui, la peur n'enseigne plus rien. Elle se répète, se consomme et se met en scène. La mort devient juste un spectacle, désacralisé bien souvent, le mal devient un décor, et le démon, un personnage de fiction, trop souvent sympathique. Cette fascination pour les ténèbres, ce plaisir du malaise, c'est le signe d'une inversion symbolique. Là où on riait jadis du diable pour mieux proclamer sa défaite, on joue avec lui pour se distraire, ou même pour sympathiser, et de plus en plus souvent pour séduire avec des déguisements de succubes ou de diablesses. Passons. Là où on se déguisait en âme du purgatoire pour rappeler la miséricorde, on se maquille en mort-vivant pour plaire aux algorithmes. Le mal n'est plus haï, il est stylisé, c'est le péché sous sa forme la plus subtile, non pas la révolte, mais la complaisance. Et pourtant, il ne faut pas diaboliser toute la culture populaire, car dans tout désir de ténèbres, il y a souvent une nostalgie du sacré. Beaucoup cherchent à ressentir quelque chose, n'importe quoi en fait, dans un monde complètement anesthésié. Ils veulent frissonner parce qu'ils ne savent plus prier. Ils veulent se faire peur parce qu'ils ont perdu le sens du mystère, du vrai mystère, celui de la foi. Mais le danger est là. On remplace la transcendance par la transgression. Ce qui devait être rite devient pulsion à assouvir. Ce qui devait élever l'âme finit par l'alourdir, voire la faire chuter. Les symboles ne sont plus compris, ils sont juste consommés. On joue avec des forces qu'on ne comprend plus, des images qui ne nous servent plus à rien, sauf peut-être à banaliser l'horreur. D'ailleurs, les pentacles imprimés sur des t-shirts, les figures de sorcières héroïques ou de démons charismatiques sont devenus les paraboles d'un monde qui a inversé le sens du sacré. Soyons clairs, il y a une différence entre symboliser le mal et flirter avec son esprit. Tout n'est pas neutre et tout n'est pas juste un décor, car le symbole est un langage, et ce langage finit toujours par parler à quelqu'un, déjà, et même juste à s'imprimer dans notre esprit. Quand on évoque la mort sans espérance, qu'on s'amuse à l'invoquer, même pour rire, on finit par lui prêter un peu trop d'oreilles, voire de sympathie. Et il en est de même pour tout le reste. Mais l'évangile, lui, ne vient pas pour condamner le monde. Il rappelle seulement que la peur, la nuit, la mort, toutes ces choses que nous traversons ne sont pas des dieux, elles ne sont que des seuils. Le Christ les a traversés, non pour les interdire, mais pour nous apprendre à les franchir sans y demeurer. Alors oui, on peut aimer le mystère, le fantastique, la brume et les histoires d'âmes errantes et de forêts hantées, tant que ça reste des histoires avec un sens qui nous permet de le dépasser. Mais voilà, tout dépend de ce qu'on cherche à y voir. Si c'est la beauté du combat, la fragilité de l'homme,
le triomphe de la lumière, alors le symbole retrouve sa noblesse. Mais si c'est le goût du néant, du vide, de la fascination pour l'abîme, alors il devient une parodie du sacré. Et à une époque où la dépression touche un tiers des Français, il faudrait vraiment se poser les bonnes questions. Voilà, l'opécisme, c'est cela. Un monde qui croit jouer avec les ténèbres alors que ce sont elles qui jouent avec lui. Une humanité qui se fait peur pour sentir qu'elle existe, mais qui a oublié qu'elle n'existait que par Dieu et par son amour. Et pourtant, même dans cette fascination, Dieu veille. Car toute quête de mystère, même égarée, est encore une soif de profondeur. Et c'est précisément dans cette soif que peut renaître la veille, la vraie, celle de la lumière. Et si nous reprenions cette nuit, non pour la fuir, mais pour la guérir, car la vraie réponse aux ténèbres, ce n'est pas la peur ou l'enfermement dans des interdits, c'est bien la veille. Et le Christ nous le rappelle, Aletheia, soyez réveillés, éveillés, sortis de la léthé, la léthargie. Et c'est peut-être cela la fête d'Halloween aujourd'hui, une léthargie commerciale universalisée. Alors, écoutons-le et sortons de cette léthargie. Car oui, la première vocation d'Halloween, c'était bien cela, une veille de prière, un seuil d'espérance, une flamme dans la nuit du monde. Et on peut recommencer, simplement, remettre une lumière à la fenêtre, une bougie sur le pas de la porte, un mot de paix, un passage de l'évangile, un psaume, glissé avec les bonbons. Non pas pour faire la morale, mais pour dire sans un mot, ici, on n'a pas oublié la veille. Car la veille est plus qu'un souvenir, c'est un acte. Allumer une flamme, c'est déjà refuser que la peur est le dernier mot. Et puis bon, il y a les citrouilles. D'ailleurs, on les croit païennes, mais en fait, elles étaient d'abord des lanternes de prière. En effet, les paysans n'avaient pas beaucoup d'argent, et les navets, creusés, en Irlande, étaient posés sur les rebords des fenêtres. On y plaçait une petite bougie pour les âmes. Rappeler par ce geste que la lumière des saints était là, toujours présente, ou signifier qu'on priait encore pour ceux qui étaient partis. La flamme qui brûle au fond du fruit n'est pas celle de la peur, mais celle de la prière. Alors, pourquoi ne pas lui redonner sens? Certains sculptent des visages terrifiants, mais pourquoi pas tracer des signes d'espérance? Une croix, un ange, et pour les plus talentueux en gravure, un verset de la Bible. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Ou encore, même la nuit devient lumière autour de moi, du psaume 138. Une citrouille peut devenir un petit oratoire, un psaume lumineux au bord de la rue, un signe discret que la lumière a toujours le dernier mot sur les ténèbres. Comme le dit l'évangile de Jean. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et cette lumière, c'est le Christ. C'est cela peut-être, renaître à la lumière. Ne pas abolir la nuit, mais la traverser avec lui. Ne pas détruire la peur, mais la transfigurer, la purifier. Pourrait-on dire l'accomplir. Ne pas mépriser les symboles, mais venir leur donner un sens qui permet de les dépasser. Chaque maison peut redevenir un petit hôtel de veille, chaque rire d'enfant une parabole d'espérance, particulièrement chez nous en Corse, où la tradition de la Saint-Andrille possède déjà énormément d'éléments qui peuvent être réutilisés à bon escient. Car la joie des enfants qui courent dans la rue, c'est encore une victoire de la vie sur la mort. Alors, ne leur interdisons pas ça, mais essayons plutôt de remettre l'Église au centre d'Halloween. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il existe déjà une autre manière de fêter cette nuit. Elle s'appelle Halloween. Les saints l'emportent. Des paroisses, des familles, des écoles célèbrent la Toussaint en se déguisant non pas en monstres, mais en saints. Non pour juger les autres, mais pour témoigner.
Les enfants jouent, chantent, partagent, prient. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est plutôt un retour à la source de notre culture, de nos traditions, qui sont si chères pourtant à beaucoup de monde aujourd'hui, même loin de l'Église. Alors voilà, la nuit n'a jamais été l'ennemi. Elle est ce lieu où la lumière se révèle. C'est parce qu'il fait sombre qu'on voit la flamme, et peut-être que Dieu nous laisse encore ces nuits pour que nous apprenions à aimer le jour. Halloween, dans sa vérité la plus profonde, n'a jamais été un culte de la peur, mais une école du courage, de l'espérance et de la foi, ainsi que du partage. La veille de la Toussaint nous rappelle que toute obscurité est un passage, que le mal n'a pas de substance propre, qu'il ne vit que de la lumière qu'il détourne. La foi, elle, ne fuit pas la nuit, elle la traverse. Et si nous vivions cette nuit comme une parabole? Si dans chaque rire d'enfant déguisé, nous voyons l'écho de notre propre passage, ce moment où nous avançons à tâtons, cherchant la clarté, sans savoir que déjà elle nous enveloppe. La sainteté, après tout, commence là, dans la nuit du monde, chez ceux qui veillent encore quand tout semble perdu. Le Christ n'a pas promis que le monde serait sans ténèbres, du moins jusqu'à son retour. Mais il l'a promis que sa lumière y demeurera et nous a même annoncé que nous sommes cette lumière du monde, ce sel de la terre. Et c'est peut-être cela la leçon de cette veille. Le diable amuse, la peur distrait, mais seule la lumière apaise. Alors que cette nuit ne soit pas celle de l'oubli, mais celle du rappel. Non la fête du vide, mais la veille de la plénitude. Car le 31 octobre, malgré tout ce qu'on a oublié, reste encore une nuit sainte. La veille du jour où nous célébrons tous ceux qui ont traversé la peur, franchi la mort et laissé derrière eux une traînée de lumière. Et peut-être qu'un jour, quand nous aurons réappris à veiller, à prier, à allumer une flamme plutôt qu'à la redouter, le monde comprendra que les ténèbres n'étaient pas faits pour nous effrayer, mais pour nous apprendre à aimer la lumière. C'était les Logions du Bon Larron. Continuons à chercher ensemble la lumière jusque sur la fin.